Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vous propose un make-up masque proof. J'ai pris exprès un masque en coton blanc très couvrant, je vais vous montrer. Ah, il est très plaqué, c'est pas du tout une coque ou quoi. Je vais faire un crash test avec, je vous montrerai en rentrant de ma balade avec Marty à quoi ressemble ce masque, s'il est toujours blanc ou pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces et je vais aussi en profiter pour tester une nouveauté, un fond de teint qui a l'air vraiment idéal à porter sous le masque. C'est le nouveau fond de teint de Guerlain, l'essentiel, haute perfection, tenue 24 heures. Il a un SPF 15 en plus, il a un fini mat et apparemment il tient extrêmement bien. Il est aussi à 96% d'ingrédients naturels. On nous promet une haute couvrance avec une super tenue, donc clairement c'est aussi le crash test de ce fond de teint. C'est parti, alors je n'ai actuellement rien sur ma peau, vous pouvez voir que j'ai quelques petites imperfections, donc c'est l'occasion de voir s'il est vraiment haute couvrance. Donc j'ai deux teintes, le 02N et le 01N, je vais swatcher pour voir lequel utiliser. On va clairement partir sur le 02 qui je pense va être très bien. Alors normalement il y a un petit pinceau mais j'arrive pas à remettre la main dessus, du coup je vais l'utiliser avec un autre pinceau, ça c'est un pinceau It Cosmetics. A noter que la façon d'appliquer son fond de teint joue beaucoup sur son rendu. Donc si je l'appliquais au doigt par exemple, il serait beaucoup plus opaque, beaucoup plus moins étiré en fait, donc il se verra un petit peu plus. Alors première impression, je le trouve très joli, c'est typiquement le genre de fond de teint que j'adore en ce moment. C'est-à-dire qu'il est couvrant, mais pas à 100%, encore une fois la méthode d'application joue. Vous voyez qu'on voit encore quelques petites rougeurs, là on voit mes taches, mais ça fait quand même un super joli teint bien unifié. La couleur là pour moi elle est vraiment parfaite. Au toucher c'est quasiment sec, on a l'impression de rien avoir sur la peau. Je pense que clairement si vous n'aimez pas poudrer votre teint, vous n'aurez pas à le faire. Sauf si vous voulez porter un masque après. On y vient. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retravailler un tout petit peu en remettant un peu sur mon pinceau les endroits où j'ai envie d'un peu plus de couvrance. Normalement à peu près avec tous les fonds de teint ça se fait bien, on peut en remettre un petit peu localement. Je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne et c'est l'occasion de retester celui de Guerlain, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. L'anti-cerne correcteur multi-perfection hydratant flouteur. Est-ce que je vais... Oui, je vais y aller au doigt un petit peu et je finirai avec le pinceau. Je viens fondre avec ce qui me reste sur le pinceau, je remets pas de fond de teint. Ça fait un peu plus d'éclat et la texture n'est pas la même. Fait tomber le bouchon. Vous vous souvenez de cette vidéo où je faisais tout tomber là? J'espère que ça va pas recommencer. Je disais donc que la texture n'est pas la même et je pense que ça se voit à l'œil ici, donc on est sur quelque chose d'hydratant, hein, c'est le principe de cet anti-cerne, alors que sur tout le reste de la peau c'est mat et franchement pour moi c'est vraiment bien mat. Donc mon premier conseil pour un make-up masque proof, c'est, je pense que vous l'aurez compris, de miser sur un fond de teint mat. En général ce sont des fonds de teint qui tiennent beaucoup plus, qui sèchent plus vite, parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à les conseiller pour les peaux mixtes à grasses, donc c'est vraiment des fonds de teint qui sont plus résistants. Si vous avez la peau sèche, moi personnellement elle est assez sèche, testez, parce qu'il y a des fonds de teint mat que je ne supporte pas. Par exemple je me souviens d'un Dior, j'ai plus le nom en tête, Perfect Mousse peut-être, quelque chose comme ça. Un résultat magnifique, je l'avais testé en vidéo, mais il marquait vraiment trop mes zones de sécheresse, c'était pas possible. Donc voilà, testez et puis éventuellement peut-être plutôt un semi-mat ou mélanger un fond de teint mat avec un autre qui l'est pas, ou avec un petit peu de crème hydratante aussi, ça peut être une bonne solution. Mais pas trop, sinon ça tiendra plus. La deuxième astuce pour un make-up masque proof, c'est de poudrer. Même si vous avez un fond de teint mat, franchement là on dirait que j'ai poudré. Je pense vraiment que j'ai choisi le bon fond de teint pour ce test. La poudre ça va vraiment venir fixer votre teint et je vous conseille vraiment d'aller vers une poudre translucide. Il y a la By Terry, la Make Up Forever, là j'ai la It Cosmetics en ce moment, je crois que je l'ai déjà utilisée avec vous en vidéo que j'aime beaucoup. Pourquoi translucide? Simplement pour les traces sur le masque, parce que c'est la première chose que votre masque touchera, c'est la poudre. Donc si elle est translucide elle ne fera pas de traces, si elle est colorée elle fera des traces, hein, voilà. On y va pour la poudre, alors c'est pas forcément en mettre une tonne mais c'est juste poudrer bien partout. Donc moi ce que je fais là, j'en ai pas mal sur mon pinceau, j'en mange et je tapote. On vient bien dans tous les petits coins, dans le cou parce que le masque souvent il va sous le menton. Et je vais finir avec le contour des yeux. Je vérifie qu'il y a vraiment une petite ridule.
Le troisième conseil pour un make-up mask proof, c'est de rester que sur des textures poudre. On va pas appliquer d'highlighter liquide, de blush crème, voilà. On va rester que sur des textures poudre pour optimiser en fait la tenue du make-up. Pour le bronzer, je vais tester la nouvelle Terracotta de Guerlain. Alors si vous connaissez pas la Terracotta de Guerlain, c'est quand même un produit iconique de la Terracotta, qui est trop jolie en plus. Là elle est nouvelle simplement parce qu'elle est passée à 96% d'ingrédients naturels. Vous remarquerez que Guerlain fait de gros efforts sur ses compositions et je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi le petit pinceau, moi j'adore ces pinceaux là de Guerlain. Je les utilise tout le temps dans mes trousses de voyage, de week-end, etc. Bon, bien qu'en ce moment ne puisse pas, mais quand on pourra. Donc voilà, j'en ai mis pas mal sur mon petit pinceau et je vais commencer par ici en remontant sur les tempes. Voilà, franchement cette terracotta elle fait partie de mes préférés, mon top 5 facile. Alors pour le blush, je vous invite à rester sur quelque chose de mat. Je vais vous montrer dans cette petite palette CoverFix que j'adore, c'est pas la première fois que je vous la montre, clairement la différence. Donc là on a un blush qui est je trouve pas le mot. Vous voyez quoi, brillant, et à côté un mat. Vous voyez le résultat. Personnellement j'adore les brillants, mais pour un make-up mask proof je vais préférer un fard mat. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent quand on a des petites nacres et tout, ça a tendance à bouger beaucoup plus que quelque chose de mat et ça a tendance à donner une matière légèrement plus crémeuse. Bref, faire confiance au mat pour un make-up mask proof, c'est mon je sais plus combien de conseils, quatrième. Oh là là, j'en ai mis beaucoup. Pour finir avec le teint, je vais utiliser un produit sur lequel j'ai beaucoup de questions souvent. Ce sont les météorites de Guerlain. Celles-ci, ce sont les Birthday Candle Pearl. Je crois qu'il n'y avait qu'une teinte. Je crois que c'est ça. Une édition limitée, il y a les classiques qui sont je crois en 3 teintes. Ce sont des petites billes de perles comme ça qui sentent extrêmement bon. La violette, c'est mon odeur préférée. Et donc vous me demandez souvent mais comment les utiliser, à quoi ça sert? Ça dépend des teintes. Il y a des teintes qui sont plus rosées, des éditions aussi qui vont être mieux pour un blush suivant les carnations ou pour un petit bronzer. Et puis il y a des teintes comme celle-ci qui fonctionnent très bien en poudre de finition. Je tourne le pinceau dans les perles. Attention à ne pas prendre de perles, parfois elles se faufilent dans les pinceaux. Et là je vais très délicatement poudrer tout mon visage. C'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours, mais je le fais pour rajouter une dernière couche de poudre pour être sûre que mon masque ne prenne rien du tout de ce qu'il y a sur mon visage. Ensuite, pour les yeux, globalement ça va, hein, c'est pas quelque chose qui souffre du masque, donc faites bien ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser ces petites palettes de chez Clarins. J'ai la Ombre 4 couleurs 02 Rosewood Gradation et la 03 Flame Gradation. Franchement, elles sont trop mignonnes. Il y a le petit pinceau au milieu comme ça. Et on a des teintes qui sont vraiment cool. Il y en a aussi dans les bleus, dans les verts et une autre plus nude dans mon souvenir. Je vais prendre un petit beige ici, nude. Voilà. Oui, il y a un petit miroir aussi, je vais prendre mon miroir, mais on va faire avec. J'ai pas fait mes sourcils par contre, ça c'est un oubli. Je vais le faire juste là. Hop, j'ai fini de mettre le clair. Je vais brosser mes sourcils. Non mais j'ai oublié parce que c'est pareil, c'est pas un truc extrêmement important avec le masque, n'est-ce pas? Enfin si, c'est important dans le sens où tout ce qu'on voit c'est votre regard, donc misez sur votre regard bien évidemment. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va tenir ou non. Du coup, je vais faire quelque chose de très simple, comme à mon habitude. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je viens juste les fixer avec le 24h Brow Setter. Et je vais me faire... je pense que je vais y aller au doigt pour le creux avec ce joli prune là. Je vais le mettre ici. Pourquoi au doigt? Parce que honnêtement, je suis beaucoup retournée au maquillage au doigt. Voilà, je trouve que... pour un petit make-up facile, rapide, ben c'est très bien. Et je vais prendre l'autre côté du pinceau, donc c'est un petit pinceau un peu précis. Et là je vais utiliser le plus foncé de la palette 02. Je vais faire un petit ras de cils inférieur avec.
Et ensuite je reprends la palette 03 avec la couleur la plus foncée. Et je vais venir juste là dans le creux extérieur. Travailler un petit peu. Fondre la matière pour apporter un peu plus d'intensité. Pour l'eyeliner, je vais utiliser le Tarteist de Tarte qui a une pointe feutre très longue. Et de 1, plus qu'à espérer que le deuxième se passe aussi bien. Pendant qu'il sèche, je vais passer aux lèvres. Alors je sais, les lèvres, on ne les voit pas. Je pense que la plupart des femmes qui mettaient du rouge à lèvres d'habitude n'en mettent plus, simplement parce qu'on ne le voit pas et parce qu'en plus il finit dans le masque. Mais, make-up masque proof, je vous propose un rouge à lèvres qui va tenir dans votre masque. Je ne vais pas vous parler des rouges édition Velvet de Bourjois puisque j'en parle depuis le début de ma chaîne et qu'ils sont géniaux et que je vous les conseille, mais je vais vous parler d'une petite nouveauté entre guillemets de Bourjois qui n'en est plus, je vous en ai déjà parlé, mais que j'ai testé et approuvé dans les masques et qui est vraiment super, les rouges Velvet Ink. Ils sont vraiment top dans les masques, franchement ils ne bougent pas. Donc astuce je sais plus combien pour un make-up masque proof, évidemment, si vous voulez mettre du rouge à lèvres, misez sur quelque chose de mat avec une tenue irréprochable. Pourquoi mettre du rouge à lèvres sous le masque? Eh bien personnellement j'adore finir mon make-up, voilà, vous avez compris, avec du rouge à lèvres. Pour moi j'adore porter du rouge à lèvres. Vous pouvez aussi vous dire que voilà, quand vous enlevez votre masque pour boire, pour manger le midi, enfin j'en sais rien, eh bien vous pouvez avoir votre rouge à lèvres qui est là et qui n'a pas bougé. Il y aura sans doute besoin d'une retouche après manger, mais honnêtement je connais peu de rouge à lèvres qui n'ont pas besoin d'une petite retouche après manger, mais il sera nickel quoi. Donc pour la couleur du jour, j'ai envie de partir sur quelque chose de très rose. Mon astuce avec ce rouge à lèvres, c'est vraiment de le poser vite parce qu'une fois qu'il sèche, très difficile à retravailler. Ne faites pas de on le laisse sécher en souriant. Je vais utiliser, parler en souriant, le The Real Magnet de Benefit. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je l'avais pas testé avec vous. Franchement, je le trouve vraiment bien ce mascara. Je trouve qu'il sépare bien les cils, en même temps il donne énormément de volume, il est bien noir. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours pas trop compris comment il fonctionne en revanche, avec cette histoire d'aimant. Je sais qu'il y a un aimant dans la brosse. Je vais vous dire un truc, vous savez ce que j'aime pas dans les mascaras et les gens qui montrent les effets des mascaras, c'est quand ils n'en mettent pas ici et qu'ils mettent la blinde là. Avec n'importe quel mascara, ça fait un effet waouh hein. Du coup, juste avant de vous quitter pour mon crash test, une petite brume pour fixer le make-up. Là aussi, je vous conseille quelque chose de matifiant, sans brillance, pas pour le glow, sans paillettes, etc. Et en l'occurrence, le Fix Make-up de Clarins est très bien. Pour moi, c'est une étape importante, autant pour fixer le make-up que pour enlever l'aspect très poudré, parce qu'on a beaucoup poudré, on a clairement que de la poudre là, par le fond de teint sur le visage. Donc voilà, c'est pour permettre un peu à toutes les poudres de fondre entre elles et d'avoir un rendu un petit peu plus naturel, même si je trouve malgré tout que voilà, sur la peau ça fait pas, enfin je pense que je vous ai montré d'assez près, ça fait pas épais, ou enfin voilà. C'est vrai qu'on a parfois peur de ça avec les poudres, c'est pour ça que je vous conseille les poudres translucides pour fixer vraiment. Allez, c'est parti, je vais sortir mon petit marty, enfin en vrai je vais vous tourner une autre vidéo, après je vais sortir mon petit marty. Et puis peut-être que je vais manger même entre temps, comme ça vous verrez le rouge à lèvres. Et je vous montrerai le résultat dans le masque. À toutes. Recoucou, tout est bourriffé. Je viens de rentrer de balade avec Marty, c'est l'heure de découvrir le masque. Entre temps je me suis changée, je me suis salée en mangeant. Parce que j'ai mangé aussi du coup. Je fais une bonne balade. Alors, la caméra ça a l'air bien. Voyons, il y a un tout petit peu ici et là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est très raisonnable, d'autant que ça se voit pas, mais j'ai un peu transpiré parce qu'en fait il faisait pas si froid et bref, voilà, je vous montre de plus près, quelques traces, mais sur du blanc avec ce make-up. Je trouve que c'est très raisonnable. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et petit point aussi sur le rouge à lèvres. Donc vous voyez, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai porté le masque. Pareil, je trouve que franchement... bien non? Du coup, c'est aussi l'occasion de faire un point sur le teint. Pour moi, ça n'a pas bougé. Peut-être un peu cette zone-là, parce que j'ai un peu... voilà. Mais sinon... le menton aussi, ça a un peu tendance vu que ça frotte. Quand même, c'est pas mal, on a fait une bonne balade là. Voilà pour le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.